Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga. Oui, encore du shoujo, ça fait longtemps mine de rien que j'en parle plus trop de shoujo. Il faut en parler du shoujo. Parlons du shoujo. Des shoujo, pardon. Nous parlons de Nos Précieuses Confidences, donc qui est un roman, c'est une romance tranche de vie, excusez-moi, je vais y arriver. Nos Précieuses Confidences, qui est une romance tranche de vie, fait par Robico, qui est aussi fait, si je dis pas de bêtises, oui, Le Garçon d'à côté, qui est une excellente série. Je vous conseille vraiment Le Garçon d'à côté, qui est une très très bonne série. Mais là, pour Nos Précieuses Confidences, l'histoire, c'est Nozomi, une jeune fille qui est éperdument attirée par Azuma, un jeune garçon extrêmement réservé qui reste dans ses lectures. Voilà, en fait, elle le croise très régulièrement à la gare et il est toujours le nez dans un bouquin. Et en fait, un jour, elle va prendre son courage à deux mains et elle va venir lui parler sur ce fameux banc. Ce fameux banc qui va devenir un petit peu leur débat de discussion de tous les jours. Oui, c'est un petit peu le principe de ce manga-là. Ils seront pas toujours là, mais c'est vrai que pendant une bonne partie, genre la moitié du manga, ils sont sur ce banc. Et en fait, ça va être une discussion pour bien évidemment essayer d'apprendre à le connaître et essayer de se rapprocher de lui. C'est un petit peu le but. Sauf que Nozomi est un garçon, alors, je vais pas dire con, je vais dire très simplet. C'est-à-dire que lui, il cherche pas très loin, c'est-à-dire il reste dans son monde et ça s'arrête là. En vrai, il est pas con, c'est juste que voilà, il cherche pas super loin sur les explications, ce genre de truc là. Quand on lui explique un truc, il va le prendre un petit peu au premier degré. Bref, c'est un petit peu particulier là-dessus. Pour le coup, c'est que le manga va être un petit peu une découverte sur les deux sexes. C'est-à-dire que Azuma, notre cher héros, va essayer de comprendre Nozomi et Nozomi va essayer de comprendre Azuma. Et en fait, ça va être le point de vue d'un garçon et d'une fille. Nozomi par exemple va essayer de lui parler de voilà comment s'ouvrir un peu plus aux filles, comment faire des compliments aux filles, ce genre de truc là. Genre elle va lui dire voilà, faut que tu lui fasses des compliments, il faut que tu lui dises la vérité, ce genre de truc là. Sauf que lui, il va pas forcément faire ça sur la bonne manière, de la bonne manière. Il va pas forcément dire la vérité sur des trucs qu'il faudrait dire, des choses que bon, en général tu évites de dire aux gens, hein, les petits détails qui font que les gens n'apprécient pas trop que tu leur parles de ça en particulier, et donc des compliments sur des trucs en particulier que bah c'est pas vraiment un compliment en fait, même si ça aurait pu pour la personne ça n'en est pas un. Bref, voilà, c'est ce genre de truc là. Pareil, du coup Azuma va lui parler des trucs par rapport aux garçons, le fait qu'il y a des choses qu'il apprécie sur les filles, et les filles du coup pour Nozomi qu'est-ce qu'elle apprécie chez les garçons. Voilà, en fait le manga parle beaucoup de ce genre de trucs là, c'est-à-dire les sentiments qu'ils ont vis-à-vis du sexe opposé, et en fait on va se rendre compte qu'il y a... Bon, c'est évident tu me diras, mais c'est assez marrant de voir la découverte pour une fille qui pour elle ça paraît évident, et pour un garçon pour lequel ça paraît évident également. Je prends un exemple un peu à la con, à un moment donné on a un des amis d'Azuma, qui est un petit peu le beau gosse absolu, et à un moment, Nozomi va lui demander qu'est-ce que tu regardes en premier chez une fille. Voilà, donc elle s'attend à genre, tu sais, la beauté intérieure, les trucs un peu classe, tu vois. Et le mec est assez... On parle pas d'Azuma, on parle de son ami, hein, je précise. Azuma, enfin, l'ami d'Azuma parle d'une façon assez cash, le visage et les seins. C'est pas totalement faux en tant que mec, je peux comprendre ça, tu vois. Moi, si on parle de moi personnellement, en général, en fait, disons que... Alors, une chose qui est vraie, c'est qu'on a toujours une vision du corps. C'est-à-dire qu'on regarde le corps, on regarde la personne, on regarde plein de choses. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu regardes une personne pour la première fois, tu as un tracé sur le corps. C'est naturel, ce genre de truc-là. Et moi, effectivement, ça fait visage, seins, fesses, ça descend jusqu'en bas et ça remonte jusqu'aux cheveux. Bref, en fait, tu fais une analyse de tout le corps. C'est pas spécialement, forcément, en mode gros... Qu'est-ce que je vais pouvoir tripoter en premier? Non, c'est une analyse quoi, c'est comme ça. Effectivement, du coup, Nozomi l'a pas très bien pris. Elle est un peu en mode, mais c'est quoi ce gros dégueulasse? Elle a demandé la première chose qu'on voit chez une femme. Ouais, effectivement, c'est pas toujours la personnalité. Moi perso, j'ai une préférence aussi pour... Alors, j'aime le physique, mais il y a aussi la personnalité qui compte beaucoup pour moi. Mais je vais pas le cacher, en tant que mec, forcément quand je vois une fille... Oui, je vais regarder un petit peu le corps, c'est naturel ce genre de truc là, et je pense que ça marche aussi pour les filles. Peut-être pas de la même manière, hein, je sais pas. Mais voilà, pour Nozomi, quand elle a vu ça, elle était en mode mais what? C'est que comment oses-tu me dire ça? Comment oses-tu? C'est inadmissible, c'est la beauté intérieure qui compte, tu vois, c'est des trucs comme ça un petit peu. Mais en fait, le manga tourne beaucoup sur ce genre de trucs là, c'est qu'en fait, voilà, Nozomi hallucine de voir un petit peu comment pensent les garçons sur certains trucs, et Azuma a du mal à comprendre aussi comment pensent certaines filles sur des trucs en particulier, tu vois. Et le manga est plutôt basé sur ça. Il n'y a pas vraiment une histoire par rapport à les personnages, ce genre de trucs là. Là, on est vraiment sur la découverte des deux personnages, sur qu'est-ce qu'ils pensent sur le sexe opposé et sur eux-mêmes, bien évidemment. C'est des trucs un petit peu à la con. Par exemple, je prends un dernier exemple. Azuma, par exemple, il a des chaussettes à la con et il se rase pas.
en fait. Alors, j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux, mais en tant que fille, elle était un peu en mode, voilà, les chaussettes. En fait, il avait, vous savez, comment dire, il était assis, du coup ça relevait un petit peu son pantalon, du coup on voyait ses chaussettes qui étaient un petit peu pas de mode, on va dire ça comme ça, un petit peu le truc avec des cœurs, des trucs du genre, et avec les bien gros poils noirs qui dépassent. Et du coup, bah elle était un peu en mode, vous savez, ça dégoûte un peu ce genre de truc là. Je fais bah ok, ouais. En fait voilà, c'est un petit peu des préjugés un petit peu des filles et des garçons. Alors c'est pas forcément véridique, mais là en tout cas pour ces personnages là, c'est leur pensée. Et le manga parle principalement de ça. Je me suis beaucoup étendu sur le sujet, mais bon, c'était important d'en parler. Maintenant pour mon avis sur le manga, bah c'est rigolo. En fait c'est assez rigolo à voir, c'est très marrant de... Bon bien évidemment ce n'est pas une généralité, c'est des trucs un petit peu à la con, des petits trucs vous savez que des préjugés, ce genre de trucs là. Mais c'est assez marrant à voir et en fait c'est très rigolo de voir le point de vue d'un garçon, le point de vue d'une fille. Ça me fait penser un petit peu à Destin parallèle avec elle et lui, où une fille va pas avoir la même vision qu'un mec, ce genre de truc là, ça existe, hein, ce genre de truc bien évidemment. Et c'est assez rigolo à voir en fait. Et Nos Précieuses Confidences jouent beaucoup là-dessus, et j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont assez classiques, mais vu de quoi veut nous parler le manga, c'est assez bien de faire des personnages pas forcément c'est ultra charismatique, mais avec une façon de penser assez normale, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop le terme de normal, assez simple, voilà, je vais dire ça comme ça. Pour le potentiel du manga, bah pour l'histoire, je le redis, il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. L'histoire tourne autour du principe que tu vois le point de vue d'un garçon, tu vois le point de vue d'une fille, et un petit peu les préjugés qu'ils ont par rapport à comment devrait être une fille, comment devrait être un garçon. Voilà, c'est un petit peu ce genre de truc là. Par exemple, je prends un dernier exemple, Azuma par exemple, il a un petit peu des trucs par rapport aux règles des filles. Forcément, les filles ont des règles, dans sa tête, elle va être de mauvaise humeur ou des trucs du style, tu vois. C'est pas forcément le cas, mais effectivement, c'est le genre de préjugés que tu peux avoir quand tu es un mec. Parce que tu connais pas ce genre de truc là. Tu sais à peu près ce que c'est, mais tu sais pas comment une fille le vit. Ça, pas spécialement en tout cas. Pour ce qui est du dessin, bah, le dessin est assez beau. Bon, il n'y a pas énormément de décors, mais c'est du school life. Et toi, si je reprends par rapport à Freya, mais je trouve limite qu'il y a plus de décors dans celui-là que dans Freya, alors que Freya, il aurait dû en avoir beaucoup plus. Donc là, pour le coup, les dessins des personnages sont très extrêmement jolis. Les dessins sur les vêtements, tout ça, il n'y a absolument rien à redire. C'est très bien dessiné, j'ai aucun problème là-dessus. J'apprécie beaucoup le dessin. Pour les personnages, je le redis, c'est des personnages assez simples. Mais là, vu le contexte du manga, ça colle plutôt bien, j'ai pas trop de problème là-dessus. Jusqu'où le manga peut aller, bah ça dépend. Est-ce que le manga veut rester dans ce côté un petit peu psychologie d'un homme et d'une femme lycéen, ou est-ce qu'il veut partir sur une vraie histoire un peu plus tard? Je ne sais pas, il peut très bien rester dans ce principe-là, il y a vraiment plein de sujets qu'on peut débattre, que ce soit le sexe, que ce soit la vision par rapport à une relation amoureuse, que ce soit par rapport au corps, vous savez comment évolue un adolescent par rapport à l'adolescent, donc là il y a les règles, pour un mec le fait de muer, le fait d'avoir les poils qui poussent, des trucs du genre, bah, il y a plein de sujets que tu peux parler par rapport à ça, par rapport aux deux sexes, donc c'est un truc qui peut être très intéressant, à voir comment ça va évoluer, je n'ai pas encore lu la suite, mais clairement je prendrai la suite, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, Nos Précieuses Confidences, bah, c'était une plutôt bonne découverte, moi j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé ce titre là. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.